Shalom, je m'appelle Marc Algouta, esclave de Jésus-Christ, appelé au ministère dans l'office apostolique. Depuis quelque temps déjà, l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur, ma charmante femme et moi, de le servir dans le corps de Christ par certaines œuvres, entre autres à travers cette fondation, Itamba Foundation. Alors sur cette plateforme, nous partagerons des thèmes bibliques basés sur nos recherches, des revues d'œuvres littéraires chrétiennes, ainsi que bien d'autres sujets liés au corps de Christ et à son Église. Aujourd'hui, nous avons pour vous un sujet passionnant. Alors, let's go. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines églises baptisent les bébés et d'autres baptisent des personnes adultes ou matures? Pourquoi certaines églises insistent sur la dîme alors que d'autres s'arrêtent sur l'offrande à plein gré? Pourquoi certaines églises ont leur service le dimanche alors que d'autres ne le font que le vendredi soir ou même le samedi? Pourquoi certaines églises ont des prêtres, des autels, des ornements, de l'encens, alors que d'autres n'en ont pas du tout? Et toutes se disent chrétiennes. Certaines églises marient des divorcés et d'autres pas. Pourquoi certaines églises supportent Israël et d'autres la Palestine? Il y a plein de différences dans les églises. Certaines sont soutenues par l'État et d'autres pas du tout. Elles sont libres. Pourquoi autant de différences quand toutes disent qu'elles lisent la même Bible? Et en plus, affirment qu'elles suivent toutes la même Bible. La raison réside dans la compréhension et l'interprétation du mot « alliance ». À la question posée, combien d'alliances y a-t-il dans la Bible? Quelles sont celles qui s'appliquent aux chrétiens et quelles sont celles qui ne s'appliquent pas aux chrétiens? C'est parce qu'il y a plusieurs réponses à cette question qu'il y a toutes ces différentes sortes d'églises. Il ne s'agit pas ici de choisir d'aller dans l'église que tu aimes le plus, parce que c'est là qu'est le problème qui est causé dans notre société de nos jours. C'est en fait un problème basé sur le client qui choisit quel est le produit qu'il préfère. Cette façon de voir est dévastatrice pour l'église chrétienne. Aujourd'hui, si tu montes dans ta voiture, tu peux aller dans 40 différentes églises, sans même rouler pendant longtemps. Alors tu te dis, tout ce que tu as à faire, c'est de choisir celle qui te plaît. Alors que ce n'est pas le cas. Pour revenir au mot alliance, je crois que c'est l'un des mots clés dans la Bible. Dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos que nous allons vous projeter, je vais nous parler de ce mot. Un mot qui, à mon avis, ouvre toutes les parties de la Bible. Quelle est l'alliance dans laquelle tu vis? Ou quelles sont les alliances dans lesquelles tu vis? C'est là toute la question. Alors, nous allons commencer par la définition du mot alliance. Que voulons-nous dire par là? C'est un accord intervenant entre deux personnes ou deux entités. Cet accord a des obligations et est basé sur des promesses. Mais il y a plus que ça. Voyez-vous, la plupart des accords que vous et moi avons dans la vie ne sont pas des alliances, mais des contrats. Moi, j'ai eu des contrats de travail basés sur des obligations et des promesses. C'était des contrats, pas des alliances.
J'aimerais donc que nous soyons clairs dans ce que nous avons devant de nous avant de pouvoir avancer. Quelle est la différence entre un contrat et une alliance? Un contrat est ce qu'on appelle un accord bilatéral. Un accord entre deux parties qui ont négocié entre elles. Parce que chacune a quelque chose que l'autre partie veut. Donc chacune des parties peut négocier à partir d'une position de force. Personne n'a l'avantage sur l'autre. Donc par exemple, tu veux construire une maison, tu trouverais un constructeur qui a le matériel, l'expertise et les travailleurs que toi tu veux. Et toi en retour, tu as l'argent que lui veut. Donc vous négocierez la durée, la grandeur, la qualité. Et bien entendu, vous négocierez aussi le prix. Vous seriez donc tous deux à discuter un accord bilatéral, chacun de sa position de force. Éventuellement, un accord sera mis en place et vous signerez un contrat. Alors, si l'un de vous est en violation de ce contrat, l'autre partie serait libre de tout engagement et cet accord serait fini. Si le constructeur ne fournit pas le matériel, tu n'es pas obligé de le payer. Il est fautif. Et dans le cas contraire, si tu ne payes pas, il n'est pas obligé de construire non plus. Le contrat serait donc caduc dans ce cas-là. Maintenant, une alliance est un accord unilatéral. Il n'y a pas de négociation dans une alliance. La seule chose que la partie faible pourrait faire, c'est d'accepter ou de refuser. Elle ne peut pas changer les conditions de l'alliance. Parce que ces conditions sont données par une seule partie et pas par l'autre. Parce qu'une partie est forte et l'autre partie est faible, de cette position de force, la partie forte peut décider sur toutes les conditions de l'alliance. L'autre ne peut que les rejeter ou les accepter. Et c'est tout. Rien de plus. Maintenant, dans la Bible, on ne trouve pas de contrat. On y trouve des alliances. Et pas seulement entre Dieu et le peuple, mais aussi entre les hommes. Par exemple, entre David et Jonathan. Une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas négocier de contrat avec Dieu. Pour la simple raison que tu n'as rien qu'il n'a pas déjà. Vous savez, un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Psaume 50. Alors, là où Dieu dit, si j'avais faim, c'est dans le verset 12, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. C'est un texte merveilleux sur l'autosuffisance de Dieu. Il dit que tous les animaux de la forêt sont à moi. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Tout l'or et l'argent lui appartient. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à négocier? Mais bizarrement, plusieurs personnes ont essayé et continuent à tenter de négocier avec Dieu. Même Jacob a essayé. Vous vous rappelez de son rêve à propos de l'échelle qui montait au ciel? Alors, il a dit à son réveil que si Dieu me garde et me retourne sain et sauf à la maison de mon père, Dieu, je te donnerai une dîme de tout ce que je possède. Dieu a brisé cet homme, littéralement. Un soir, sur son chemin de retour, il a lutté avec l'ange de l'Éternel qui a déboîté le bassin. Jacob a marché en boitant depuis cet instant-là pour le reste de sa vie. C'est un rappel pour lui qu'on ne négocie pas avec Dieu sur un contrat. Il peut te briser, mais tu ne peux rien contre lui. Ô Seigneur, si tu me guéris, je deviendrai ton serviteur. Je serai toujours présent dans tes services. Mais c'est à peine si on te voit après ta guérison.
Oh, si mon business se remet en marche, je te rassure, je t'assure, je reprends tout, je vais commencer à payer pour tous les travaux de l'église. C'est le genre de marché que l'on retrouve souvent. Et la plupart du temps, ces marchés-là tournent autour de la dîme. Comme pour Jacob en disant, je te donne ma dîme, bénis-moi. Oh, tu dois bénir mon business, je te donne autant. Nous sommes constamment en train de marchander avec Dieu. C'est en fait une incompréhension totale de l'alliance, notre relation avec Dieu. Parce que le seul lien qui tienne entre Dieu et moi, ou entre Dieu et toi, ne peut être qu'une alliance, jamais un contrat. On comprend cela. Alors, puisqu'on y est, en regardant, nous voyons que nous pouvons maintenant parler des alliances. Quelles sont les alliances que Dieu a fait avec son peuple? Quand on considère qui Dieu est, c'est une situation absolument incroyable d'inégalité. Que Dieu, qu'il veuille faire une alliance, qu'il entre en alliance avec moi ou avec toi, que le Dieu qui a créé l'univers tout entier, qu'il se dérange pour des humains, pour un humain comme moi, qu'il se lie personnellement à eux, volontairement, et qu'il leur fasse des promesses, et des promesses qu'il ne brisera pas, qu'il ne brisera jamais. C'est incroyable. Rentrons dans notre vie courante, par exemple. Qu'est-ce que nous pouvons voir qui se rapproche à l'alliance, à une alliance? Pensons à quelque chose qui peut se rapprocher à une alliance. Disons le mariage, par exemple. Est-ce un contrat ou une alliance? Quelques secondes pour réfléchir. Alors, je dirais ceci. C'était une alliance, mais c'est maintenant un contrat. Parce que généralement, à propos de notre société actuelle dans laquelle nous vivons, c'est exactement ce qui se passe. Le mariage est devenu un contrat. Cela se trouve maintenant dans toutes les églises, parmi les chrétiens. On le voit très clairement. Si les chrétiens comprenaient que le mariage est une alliance, il y aurait moins de divorces. Alors, quelle est la différence? L'ancien type de mariage était entre une personne forte et une personne faible. C'est vrai, la Bible n'hésite pas d'appeler la femme comme étant le sexe faible. On le trouve dans 1 Pierre, chapitre 3, je crois. La Bible nous le dit clairement. Donc, de manière traditionnelle, biblique, la Bible était plus accentuée sur l'homme. C'était l'homme qui proposait et la femme n'avait qu'à dire oui ou non. Et d'ailleurs, l'homme proposait parce qu'il était l'homme fort et la femme proposait parce qu'elle était la femme faible. Je ne parle pas physiquement. Donc, c'est pour ça, par exemple, que son père l'a donné à son mari. Et on continue à le faire encore aujourd'hui. C'est encore une expression de l'alliance. En plus de cela, la femme prenait, et d'ailleurs même de nos jours ça se fait encore, prend le nom de son mari. Mais de plus en plus, on voit que la femme insiste à garder soit un nom composé ou même à garder son propre nom de famille. Donc, vous voyez que de la façon traditionnelle, la façon biblique, le mariage était une alliance. L'homme, l'époux, prenait la partie de Dieu et l'épouse prenait la partie de l'humain dans l'alliance. Ce que je dis, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Je dis simplement comme c'était. Et tout celui qui connaît sa Bible sait que le mariage, au regard de Dieu, est une alliance et non un contrat. Alors, donc maintenant, nous vivons dans des contrats. Nous ne disons même plus jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais plutôt jusqu'à ce que l'un de nous ne se plaît plus, n'est plus satisfait de l'autre. Et d'ailleurs, l'accord prénuptial est de rigueur maintenant. La séparation des biens au moment du divorce
et tu dois l'accepter avant de te marier. Et tu t'assures que ton avocat t'aide à signer le contrat. L'alliance de mariage te dit pour le bien ou pour le pire, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est une promesse d'alliance. Même si les choses tournent mal, vous restez ensemble. Vous restez attachés ensemble. Vous restez collés ensemble. D'ailleurs, littéralement, c'est ce que la Bible dit dans Genèse. En Genèse 2, quand la Bible dit « l'homme qui trace ses parents pour être attaché à sa femme », le mot là, « attaché », dans la version originale, en hébreu, ça dit « dabak ». Dabak veut dire « coller »,« coller ». Donc en fait, la position de Dieu est que l'homme qui trace sa femme et ses parents s'attachera, se collera à sa femme. Mais de nos jours, dans le monde séculaire, le monde dans lequel nous vivons, même les chrétiens suivent la méthode du monde sur le mariage. Si ça ne marche pas, on n'a qu'à résilier le contrat. Donc, si on peut dire l'exemple du mariage n'est peut-être pas le meilleur exemple d'une alliance. Ok. Alors, on peut parler par exemple de l'expression de tes dernières volontés avant ta mort. Ça, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple parlant justement de l'alliance. Il y a deux façons d'exprimer. D'ailleurs, dans la Bible, on exprime l'alliance de deux façons. On parle d'alliance ou on parle de testament. Donc, dans ce testament, tu es de la position forte. Tu es dans la position forte de léguer à tes amis ou à ta famille et à ceux qui sont à ta famille ce que toi tu veux léguer. Eux, ils sont dans la position faible de ne pas être capables de t'influencer. Ils ne peuvent pas te dire ce qu'ils veulent que tu leur laisses ou pas. Que ce soit ton argent ou ta propriété, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de l'accepter. C'est en fait une promesse libre. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est accepter ou rejeter. Accepter ce que toi, tu veux leur léguer ou dire non et rien de plus. Ils ne peuvent pas discuter ta position. Tu es dans une position de force, tu es dans une position forte. Tu as fait ta dernière volonté, une alliance. C'est ce que ta dernière volonté est. Tu peux changer ce testament avant ta mort, bien sûr. Tu peux la changer comme tu veux, en la modifiant comme tu veux. Autant de fois que tu veux. Mais ceux-là qui reçoivent, ils n'y peuvent rien. Ça, c'est une alliance. Je crois que ça, c'est probablement un meilleur exemple comparativement au mariage. Parce que c'est un lien unilatéral qui me lie, moi, à donner mon argent ou mes propriétés à des personnes qui dépendent complètement de ma position de force, à leur donner quelque chose qui m'appartient. Et c'est d'une manière volontaire que je le fais, sans obligation. Ils peuvent accepter ou ne pas accepter. Alors, dans ce cas, nous parlons, Dieu ne s'engage pas dans les contrats. Il n'a pas besoin de contrat. Il n'a pas besoin de ce que nous possédons. Tout ce que tu as lui appartient déjà. Il peut le reprendre dès demain. Nous ne sommes que des intendants, nous ne sommes que des personnes qui s'occupent de ses affaires à lui. Tout ce que nous aurons à faire, c'est de les lui rendre. Et d'ailleurs, nous rendrons compte de l'usage de ce que nous avons fait, de ce qu'il nous a donné, du fait que nous étions des gardiens de ces objets. Et cela est en fait réellement un lien unilatéral par lequel il nous a fait des promesses. Il fait des promesses du genre « Je ferai de toi une nation. Je ferai revenir mon peuple. Je le délivrerai. Je ferai. » Dans toute la Bible, on retrouve cela. Toutes ces promesses ont été faites volontairement par alliance. Il les a faites et ne va pas les briser et ne peut pas les briser à cause de sa fidélité.
Il y a beaucoup de choses d'ailleurs, quand on y fait attention, que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas briser une promesse. Il ne peut pas faire plein de choses parce que sa justesse et sa fidélité, sa nature de Dieu fait qu'il ne ferait pas ça. Mais si tu regardes toutes ces choses-là et que tu les inscrivais sur un papier, toutes ces choses, en lisant chacune d'elles, tu verrais que tu les as toutes faites, que je les ai toutes faites. Et ce sont des choses que notre grand Dieu ne peut pas faire. Toi, tu les as faites. Cela te rappelle combien on est encore tellement petit. Alors, pour revenir au sujet, de la même façon dont les contrats sont signés, cela se fait pour les alliances. Dieu signe les alliances de deux façons, par le sang et par un serment. Quand Dieu fait une alliance, un sacrifice est impliqué. Pour la nouvelle alliance, par exemple, le sang de Jésus-Christ est impliqué. Comme on dit, ton testament n'entrera pas en application jusqu'à ce que tu meurs. Quand tu laisses tes dernières pensées, tes dernières volontés. Et c'est pratiquement le cas aussi dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que jusqu'à ce que Jésus-Christ meure, il n'y avait pas de nouvelle alliance. Il fallait que Jésus-Christ meure pour que la nouvelle alliance soit établie. Une autre façon de sceller, dont Dieu scelle l'alliance, c'est par un serment, par le serment. Dieu jure. Et quand tu jures, tu le fais au nom de ce qui est plus grand que toi-même. Mais nous savons que nul n'est plus grand que Dieu. La Bible nous le rappelle. Donc, Dieu jure par lui-même. Il jure en son propre nom. Et quand Dieu jure, tu sais que c'est fixe. Rien ni personne ne peut changer. David disait, tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. C'est-à-dire que Dieu a placé sa parole, ce qu'il dit, il la met au-dessus de son nom, de manière à dire que sa parole est tellement immuable, tellement inamovible, que Dieu la place au-dessus de lui-même en disant que s'il doit regarder au-dessus de quelque chose, c'est à sa parole. Donc tu peux faire confiance en toute alliance avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas négocier. N'empêche que c'est quand même merveilleux de se retrouver dans cette position d'alliance avec Dieu. Il nous donne tout. Et il ne nous doit rien. Nous, on ne lui donne rien du tout. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse lui donner qu'il n'a pas déjà. Nous ne pouvons même pas le mettre dans une position de nous devoir quelque chose. De le mettre en dette envers nous. Nous ne pouvons même pas le faire. Même quand nous essayons. Parce que si Dieu nous devait nous donner tout ce que nous méritons, vraiment, je ne pense pas que j'aurais une audience aujourd'hui. En fait, aucun de nous ne serait là. Alors, il y a une question à se poser. Pourquoi Dieu fait-il des alliances avec des personnes? C'est quand même étonnant. Pourquoi s'abaisser à se lier en promesse avec quelqu'un comme moi, qui ne mérite pas du tout, comme toi, tu ne mérites pas? Pourquoi faire des promesses sans condition parfois? Parce que certaines de ces promesses se font sans condition, en disant « je ferai ». Nous voyons par exemple au mont Sinaï, quand il a fait son alliance avec Israël à travers Moïse. Il dit « je ferai » à plusieurs reprises. C'était en fait un mariage qui a été fait, si on peut dire. À cet instant-là, Israël était devenu sa femme. Et ça c'est de manière figurative, mais elle a été prise d'adultère à plusieurs reprises. Alors que Dieu n'a jamais brisé et ne brisera jamais son alliance avec elle. Donc ça déjà, ça nous répond à une question. Ça nous dit
tout et ça nous clarifie sur le conflit au Moyen-Orient opposant Israël et la Palestine. C'est que Dieu a un mariage avec Israël, une alliance qu'il n'a jamais brisée et qu'il ne brisera pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Hébreux 6 nous le dit. Il ne brise pas ses serments. Mais alors, pourquoi le faire? Pourquoi une alliance? La réponse est simple. Dieu veut une relation avec toi, avec moi. Et pas sous forme d'un contrat, mais sous forme d'une alliance. De cette façon, tu resteras toujours dans sa dette. Et c'est le type de relation que l'on veut avec Dieu. C'est le type de relation que l'on veut avec le Créateur. C'est le type de relation entre le Créateur divin et sa créature. Pardon. Celle qui nous garde à notre place. C'est important parce que en connaissant ta place, tu connais ton but dans la vie. Je suis sûr que plusieurs ont fait cette expérience. Moi, je l'ai faite. Quand on a rencontré Jésus, soudainement, tout a du sens. Everything makes sense. Tout. Paul dit que nous sommes là pour chercher le Seigneur et le trouver, même en tâtonnant. On retrouve cela dans Acte 17. Nous ne sommes pas ici pour être célèbres, ou même faire de l'argent, ou pour un travail merveilleux. Nous sommes ici sur terre pour chercher Dieu, pour nous trouver une place dans sa famille. Et c'est dans cette famille que tu trouveras ton épanouissement. Et il veut te bénir. Cette phrase revient à chaque fois à travers la parole. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est là toute l'histoire. Une alliance faite de sorte qu'il puisse nous bénir. Parce qu'il est le Père qui veut bénir ses enfants. Quel est le père qui ne voudrait pas bénir ses enfants? Écoutez, un roi veut un royaume. Un mari veut une épouse. Un père veut des enfants. Et en Dieu, nous avons les trois. Les trois sont reflétés. Nous sommes faits à son image. Cela donc fait du sens très clairement. Dieu est le Dieu qui fait alliance et nous lie à lui-même en faisant des promesses volontaires, des promesses qui l'engagent sans qu'il ne soit obligé de les faire. Mais il se met lui-même sous obligation d'honorer ses promesses. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! Dieu non seulement fait alliance avec nous, mais il garde ses alliances, il garde ses promesses et garde sa parole complètement fiable. Et c'est la raison qu'il donne en fait contre le divorce. En lisant Malachie 2,16, il dit ceci. Il dit, il déteste le divorce. En fait, il dit, c'est parce que les gens brisent leur alliance qu'ils détestent le divorce. Vous voyez, tout est connecté. Mariage. Il y a un joli mot dans la Bible qui se répète assez souvent. C'est chesed. Chesed. La traduction littérale voudrait dire amour bienveillant. Mais le vrai sens du mot d'usage parle plus de loyauté. Que tu as fait une promesse à quelqu'un et que tu la gardes. Un homme qui décide de rester avec sa femme quand tout son entourage et sa famille le conseillent de la laisser tomber. Chesed. Une femme qui s'accroche à rester dans son mariage même quand tout le monde s'est retourné contre son mari.
Chesed, un amour bienveillant en alliance. Parce qu'un mariage de contrat serait complètement désintégré avant même d'en arriver là, avant que vous n'arriviez même à discuter de cela. Si c'est un contrat, il serait parti. Alors qu'une alliance ne serait pas dans le cas. Un vrai mariage d'alliance. Alors, pour en revenir à l'alliance, ok? On repart sur le sujet. En lisant dans ma Bible, je trouve qu'il y a 5 alliances majeures que notre Dieu a faites. 5 majeures. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement ce que l'on entend tout le temps. Je nous l'ai dit, les sujets qui sont discutés ici ne sont pas tous populaires, mais ils sont basés sur la parole. Alors, disons donc, on n'entend pas toujours. Pour certains, il n'y a qu'une alliance dans la Bible. Ils l'appellent l'alliance de grâce. C'est une définition que vous ne trouverez pas dans la Bible. Mais en fait, ce qu'ils font, ils englobent tout ensemble de l'Ancien au Nouveau Testament. Et disons donc qu'il n'y a qu'une alliance, et c'est l'alliance de grâce. Alors quand tu donnes une définition comme celle-là, disant qu'il n'y a qu'une alliance, il y a toutes sortes de confusions qui vont se créer. Alors tu commences à lier la circoncision de l'Ancien Testament, tu additionnes et tu connectes ça au baptême dans le Nouveau Testament, et ça c'est la justification principale donnée par ceux qui baptisent les bébés. Ils disent qu'il n'y a qu'une seule alliance dans la Bible. Il y en a d'autres qui disent qu'il y a 2 alliances dans la Bible. En fait, ils disent cela en se basant sur les 2 grands titres que nous avons dans les 2 grandes parties de la Bible. Donc en voyant cela, ils regardent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et cela donne l'impression à beaucoup de chrétiens que c'est tout ce qui est dans l'Ancien Testament est à être oublié. Beaucoup de chrétiens se disent ça. Ils disent que maintenant il faut juste s'occuper et ne lire que le Nouveau Testament. Plusieurs de nos frères chrétiens aujourd'hui, ne lisent même plus du tout l'Ancien Testament. Tout ce qui les intéresse, c'est le Nouveau Testament. Oh, nous vivons dans le Nouveau et pas dans l'Ancien Testament. Pas besoin de lire. Et cela se lit à cause des titres que nous avons dans les 2 plus grandes parties de la Bible. Et ils maintiennent à cause de cela qu'il n'y a que 2 alliances dans la Bible. D'autre part, il y a d'autres qui s'appuient sur le point de vue de la dispensation. Ils disent qu'il y en a 7. Cela en fait se réfère à 7 ères, 7 périodes, 7 temps, ok? 7 saisons, si je puis dire, 7 ères durant lesquelles Dieu se liait aux êtres humains de manière différente, de différentes manières. Et de cette façon, l'histoire est subdivisée en 7 dispensations. Et dans chacune d'elles, il y avait un accord différent avec le peuple, entre Dieu et le peuple. Et donc cela, à cause de cela, de ces divisions historiques, place cela comme étant 7, s'accroche à cela disant qu'il y a 7 alliances. Mais ici, moi, je vais parler de 5 alliances majeures. Et j'espère que d'ici la fin du message, peut-être pas de ce message particulier, mais des vidéos, de la série de vidéos, vous comprendrez pourquoi. Pour commencer, nous les nommons, ces alliances, d'après les personnes avec qui Dieu a fait son accord. Alors, il y a plusieurs. Donc, il y en a 5. L'alliance noachique, en anglais noahique, l'alliance noachique que Dieu a faite avec Noé. L'alliance abrahamique que Dieu a faite avec Abraham. L'alliance mosaïque
que Dieu a faite avec Moïse, l'alliance davidique que Dieu a faite avec le roi David, et l'alliance messianique que Dieu nous a faite à travers son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, nous les nommons d'après les personnes concernées. Alors, la Bible parle de l'ancienne et de la nouvelle alliance. C'est vrai. Mais la Bible connecte le mot ancien à l'une des 5 alliances. Et c'est l'alliance mosaïque. Et elle connecte le mot nouveau à l'une des 5 qui est l'alliance messianique. Donc, nous avons 5 alliances. Une parmi elles est ancienne et une parmi elles est nouvelle. Mais une chose surprenante, c'est que toutes apparaissent et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et nous le verrons tout à l'heure. Alors, si l'ancienne alliance a été remplacée par la nouvelle, qu'en est-il des 3 autres alliances? La réponse est que elles sont toutes portées de l'Ancien au Nouveau Testament. Et nous sommes donc dans ces alliances. La seule alliance dans laquelle nous ne sommes plus est l'alliance mosaïque. Et cela a une implication profonde dans notre façon de vivre. Celle que nous avons découverte en Christ, c'est l'alliance nouvelle. Donc, la nouvelle alliance ou Nouveau Testament, en plus, inclut aussi le Nouveau Testament inclut aussi l'alliance noachique, l'alliance abrahamique, l'alliance davidique et l'alliance messianique. Le Nouveau Testament. Donc, en fait, les chrétiens font partie des 4 sur les 5 alliances. Nous allons donc regarder chacune des 5 alliances et nous allons les subdiviser. Chaque alliance, nous allons les diviser en 6 éléments essentiels. C'est question de clarifier un petit peu où est-ce que je vais avec ça. Donc, les 6 éléments essentiels, tels que vous le voyez sur vos écrans, sont: le premier élément, c'est avec qui est-ce que Dieu a fait cette alliance. Il s'agit ici donc la personne ou le groupe avec lequel Dieu a fait cette alliance. C'est ça le premier élément que nous allons regarder pour chacune des alliances. Avec qui? Donc, à qui Dieu a-t-il promis cette relation? À qui? Le deuxième élément, qu'est-ce que Dieu a promis à faire sous cette alliance? Donc, la promesse. Qu'est-ce qu'il a promis à faire sous cette alliance? Le troisième élément. Qu'est-ce que Dieu attendait en retour? Donc, la stipulation ou la condition. Pour certaines alliances, il n'y avait pas du tout de condition. C'était clairement et complètement sans condition. Pour d'autres, c'était conditionnel. Et nous avons besoin de savoir quelles sont ses attentes, quelles sont les attentes de Dieu nous concernant dans chacune de ces alliances. Donc la stipulation ou la condition. 4, qu'est-ce qui arriverait aux humains s'ils manquent à leurs obligations dans cette alliance? Ok. Surtout s'ils disent qu'ils feraient quelque chose et ne le font pas. Donc, quelle est la sanction? Ça, c'est 4. Quelle est la sanction? 5. Quelle est la durée de l'alliance? Cette
question concerne la période couverte par l'alliance. Parce qu'il y a des alliances qui sont perpétuelles, à jamais. Il y a des alliances qui sont pour des périodes limitées. Par exemple, l'alliance avec Noé était conditionnée par la phrase « tant que la terre subsistera ». C'est ça l'alliance avec Noé. Donc, elle n'ira pas dans l'éternité, tant que la terre subsistera. Sixième, pourquoi Dieu a-t-il fait cette alliance? Donc la question 6. Pourquoi Dieu a-t-il fait cette alliance? Pour quelle raison? Quelle en était la raison? Pourquoi? C'est une question importante. Pourquoi? Donc, en revue, combien d'alliances nous concernent en ce jour en tant que chrétiens? Sur cette liste, la réponse est 4 sur la liste. Nous allons donc parler de chacune d'elles, une à une, et nous allons commencer par l'alliance noachique. Alors, au départ, d'abord, il faudrait établir le contexte. Ceci se passe quand Dieu a détruit presque toute la population du monde. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais penser que Dieu ne le ferait pas. Parce qu'il le fera encore. Peut-être pas toute la population, je parle de... Il détruira des populations. Dans ce cas particulier, Dieu a éliminé une génération complète. Pour une raison simple. Ils étaient devenus impies. En fait, ils vivaient comme si Dieu n'existait pas. Ils étaient tellement dans la violence, les relations sexuelles perverses, et c'était pratiquement un comportement courant. Certaines des déclarations les plus tristes de la Bible se trouvent dans ce contexte. La Bible dit ici, dans ce contexte, que Dieu a regretté d'avoir créé les humains. Il s'en repentait. Si vous allez au tribunal et que, à la cour, vous allez à la cour, et que vous entendez le témoignage de certains parents. Je regrette de l'avoir mis au monde. C'est une chose tellement triste. Tellement triste. Oh, si seulement je n'avais pas ces enfants. C'est ce que Dieu a dit avant de faire cette alliance. Avant le déluge. C'est ce qu'il a dit. Pouvez-vous imaginer la douleur de Dieu quand il a dit ça? Quand il regrette de nous avoir fait? Il faut que nous nous en rappelions toujours. Alors il dit, je vais arrêter. Je ne vais plus lutter avec eux. La Bible nous dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. C'est Dieu qui dit. Il dit, j'arrête. Et il l'a fait. Et quand l'Esprit de Dieu s'est retiré, la Bible dit que la violence, la perversion se sont répandues sur la terre. Et ces éléments, ce sont des éléments qui sévissent encore même aujourd'hui dans notre société. Il n'y a qu'à lire Romains 1 pour voir. Les symptômes sont visibles. Les symptômes de la main retirée de Dieu. Quand Dieu retire sa main de nous, nous en parlerons quand nous allons faire un deep dive de Romains, des livres de Romains. Ce sera fait une autre fois, pas en cet instant. La lettre de Paul aux Romains, c'est la plus longue lettre de Paul, mais elle est merveilleuse. Nous en discuterons. Pour le sujet aujourd'hui, c'est ça qui est arrivé. En fait, nous savons aussi de ce qui s'était arrivé, de ce que des perpétrations, des situations qui se faisaient des hommes en lisant un autre livre qui est en dehors de la Bible. C'est l'auteur, par contre, est mentionné dans la Bible, dans les livres de Jude. C'est le livre d'Enoch. Dans ce livre, Enoch décrit que 200 anges déchus sont descendus dans la région du mont Hermon.
Ils ont eu des relations sexuelles avec des filles d'hommes. Alors imaginez ça, des anges et des humains ayant des relations sexuelles. Voyez-vous, quand Dieu nous a créés, nous ne sommes pas les créatures les plus avancées. Je parle du point de vue habileté. Les anges le sont, du moins pour le moment. En tout cas, du moins pour le moment. Et donc, et les animaux, eux, sont inférieurs à nous. Alors, deux choses que Dieu désapprouve et qui le dégoûtent totalement se trouvent à être quand les hommes et les humains entrent en relation sexuelle. Ou quand les humains et les animaux ont des relations sexuelles. La Bible est très directe sur ces choses. Toutes sont des perversions et dans l'ordre créé par Dieu. Mais quand on voit qu'Hollywood aujourd'hui fait des films sur les deux sujets, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, de ce temps-là, les humains en étaient arrivés à ne penser et qu'à ne s'attacher qu'aux choses mauvaises. Ils n'avaient plus de bonnes pensées en eux. Leur imagination était totalement corrompue, totalement décadente. Alors Dieu a sauvegardé une famille de 8 personnes. Il a sauvegardé Noé, sa femme, ses 3 enfants et leur femme. Il l'a fait, il dit, parce que Noé était un homme bon. Un homme bon. Vous savez, un homme bon est différent d'un homme bien. Un homme bien, on le voit par ses relations, son relationnel, sa façon d'être avec les gens. Un homme bon l'est par sa nature, parce qu'il est à l'intérieur. Alors, Noé étant un homme juste, entouré par toutes ces dépravations, toutes ces mauvaises choses, il est resté attaché à sa nature de bon. Et sa famille le suivait. Alors Dieu a sauvegardé 8 personnes, ces 8 personnes, pour tout recommencer. Mais la tragédie de l'histoire est que quand Noé est sorti de l'arche, une des premières choses qu'il a faites, c'était de s'enivrer et de s'exposer à ses enfants. C'est un peu comme si tout allait encore recommencer. Bon, Dieu a sauvé cette famille et quand il est sorti, donc quand il les a sortis du déluge, notre Seigneur, il leur a dit, « Maintenant je vais faire une alliance avec vous, une alliance de survie. » Donc Dieu leur fit la promesse, « Je ne ferai plus jamais cela, tant que la terre subsistera. » Quelle promesse! Quelle promesse! En fait, cette promesse est en quelque sorte la réponse à la question qui dit pourquoi est-ce que Dieu ne s'occupe pas de toutes ces mauvaises personnes maintenant? Il y a des dictateurs dans le monde. Pourquoi est-ce que Dieu ne les élimine pas tout de suite? Il a promis de ne plus le faire. Et il a gardé sa promesse. D'ailleurs, merci pour ça, Seigneur. Parce que sans quoi, aucun de nous ne serait là. En fait, c'est toujours amusant quand quelqu'un demande ça. Il dit, pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas disparaître toutes ces mauvaises personnes, tous ces voleurs, ces tueurs, ces violeurs? Pourquoi est-ce que Dieu ne les fait pas disparaître, les faire disparaître dans ce monde tout de suite? En fait, le comble est que la personne qui pose ce genre de questions, généralement, en se disant que si Dieu élimine toutes ces mauvaises personnes, elle doit être en train de penser que, oh, moi je serai là encore le lendemain, en train de jouir la vie. J'aurai pas de problème. La réponse est que Dieu est patient avec nous. Il nous a promis de nous donner le temps d'arranger, de nous repentir. C'est pour ça que le jugement dernier n'est pas encore là. Que nous ayons tous l'occasion de revenir à lui. C'est ça qu'il veut que nous fassions. Dieu veut le maximum possible d'entre nous dans sa famille, que le maximum vienne dans sa famille. Alors il dit, je ne le ferai plus jamais et c'est une promesse.
Mais il a dit plus que ça en fait. Il a dit, je vais m'assurer qu'il y ait suffisamment de nourriture dans le monde pour tous les vivants, en contrôlant les saisons, froides et chaudes. C'est en fait comme il le dit, la loi, les semailles et la moisson. Il dit, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas tant que la terre subsistera. Et il a gardé sa promesse. Savez-vous qu'il y a suffisamment de nourriture dans le monde? Il y en a eu toutes ces années, même durant celles soi-disant de disette et de sécheresse en Éthiopie et partout. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'après l'autorité du programme de nutrition des Nations Unies. Quand tu regardes dans les Nations Unies, tu regardes l'autorité du programme de nutrition, il parle de la quantité de nourriture disponible. Et chaque saison, chaque année, il y en a suffisamment pour nourrir toute la terre. La seule raison pour laquelle un tiers du monde est mal nourri et un tiers dort sans manger, c'est parce que l'autre tiers est troublé par des problèmes d'obésité. C'est parce que nous avons beaucoup trop de nourriture ici. Vous savez, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours d'un homme qui ne pouvait pas retenir ses larmes en voyant des enfants au bord de la rue en train de vendre quelque chose et le peu qu'ils avaient. Des enfants qui n'avaient même pas une taille plus haute que 4 pommes, des tout petits là. Ils étaient tout petits de taille. Et tout ça pour se nourrir. Ils étaient obligés de travailler, de mendier. Des enfants de 4 ans, 5 ans. Et ces enfants vivent dans des villes où ils passent parfois devant des restaurants, des boulangeries. Ils sentent l'odeur du pain frais. Vous savez ce que ça fait, le pain frais? Ils sentent l'odeur du pain frais et ne peuvent même pas en avoir. Ils ne peuvent pas, même pas en rêver. Ils peuvent espérer en trouver dans les déchets. Mais à cet instant-là, ce pain-là est déjà devenu comme du bois. Alors pourquoi? Ça, c'est une question que des gens posent parfois. Beaucoup de gens posent cette question. Pourquoi Dieu permet-il que des gens souffrent de la faim comme ça en Éthiopie, par exemple? Dieu n'a pas permis ça. Il nous a donné toute la nourriture dans le monde, toute la nourriture qu'il nous faut. Nous ne l'avons pas partagée. Pouvez-vous imaginer que des parents mettent des cadenas ou un cadenas à un frigo et qu'ils se plaignent après, oh les enfants meurent de faim? C'est contradictoire. C'est une question insensée qui tourne le blâme vers Dieu à propos des enfants affamés dans le monde. Quand Dieu, en fait, ce qu'il a fait, il a gardé sa promesse. Et il nous a donné toute la nourriture, tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il a fait, c'est garder sa promesse. Et ce qu'il nous avait promis, il l'a fait. Alors, pour en revenir à l'alliance noachique, c'était une alliance de survie que Dieu a faite non seulement avec Noé, mais avec toute la race humaine à travers Noé. Dieu a promis de garder la race humaine vivante. Il a fait tout ce qu'il a promis. Les deux éléments nécessaires pour la nourriture sont la lumière et l'humidité, la moisture, le soleil et la pluie. Donc, Dieu, pour sceller cette alliance, ce qu'il a fait, c'est que quand le soleil et la pluie sont ensemble, qu'il y ait une preuve de cette alliance, un arc-en-ciel. C'est ça l'anneau du mariage fait dans cette alliance, l'arc-en-ciel. Alors, en lisant la Bible, nous voyons que cet arc-en-ciel, ce n'est pas un rappel pour nous de la promesse que Dieu nous a faite, mais c'est plutôt un rappel pour Dieu, pour qu'il se rappelle de sa promesse faite. Alors, Dieu a fait cette alliance noachique avec la race humaine, et disant qu'il ne referait plus ça. Il l'a scellé par un arc-en-ciel pour lui rappeler, lui, d'envoyer la lumière et la chaleur. Après ça, donc pour l'autre point, le troisième point, on dit qu'il y a une stipulation qu'il a faite. Il y a une stipulation qui était de reconnaître le caractère sacré
de la vie. Le caractère sacré de la vie. Mais en fait, nous allons commencer d'abord par la vie humaine, premièrement. Donc, Dieu dit, la vie humaine est sacrée parce qu'elle est à mon image. Parce que l'homme est à mon image. Si quelqu'un tue un autre humain, qu'il paye de sa propre vie. En d'autres termes, la peine de mort est la sanction de Dieu pour préserver la vie humaine. Vous remarquerez que des fois, les meurtriers sont traités comme des voleurs dans certains pays, dans les pays où la peine de mort est abolie. Le caractère sacré de la vie humaine n'y est même plus. En fait, même si d'ailleurs on justifie, vous savez comment ça se justifie? On justifie cela en disant « Oh, mais on préserve la vie justement, celle du meurtrier. » Mais dès que la société a perdu le caractère sacré de la vie humaine, tout devient possible. Tout peut se faire. Avortement, c'est une possibilité acceptable. C'est un choix. La grand-mère est trop vieille, qu'on la case quelque part, comme ça elle va mourir rapidement. Ou alors peut-être qu'on peut accélérer par l'euthanasie. Ce n'est pas un point de vue populaire, je reconnais, mais c'est dans la parole de Dieu. Je m'attends à ce que vous montriez votre révérence à la vie humaine en tuant les meurtriers. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang doit être versé par l'homme. Après ça, il y a aussi la vie des animaux. Dieu rappelle le respect de la vie des animaux. Cela ne veut pas dire ne pas tuer les animaux pour se nourrir. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ces animaux doivent être tués avec bien-être. En anglais, on dit « humanely ». Donc, Dieu ne supporte pas que l'on mange de la viande fraîche avec du sang. Dieu voudrait que l'on tue l'animal et qu'on lui vide le sang avant de le manger. C'était donc une stipulation, mais pas des conditions. Ce n'était pas une condition en tant que telle, parce que sinon, Dieu aurait arrêté les saisons telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et surtout, par exemple, dans les pays où on cuit les lobsters, les crustacés, là, on les jette directement dans l'eau, tout vivant, on les jette dans la marmite d'eau bouillante. Les saisons seraient déjà arrêtées. Ou encore, disons, même dans les pays où on a aboli la peine de mort, là où on envoie les meurtriers en prison pour quelque temps. 8 ans des fois et tout ça. Je crois donc, comme croyants, nous devons faire ce que Dieu attend de nous. Donc, si je puis dire, c'était une stipulation, il n'y aura donc pas de pénalité si nous ne faisons pas notre part. C'était en sorte une alliance inconditionnelle. Et elle est toujours. Et Dieu garde sa promesse. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 5 que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il a gardé sa promesse. Nous n'avons pas gardé notre part, mais heureusement, ce n'était pas une condition. Combien de temps est-ce que cela va durer? La réponse, tant que la terre subsistera. Et nous savons que la terre n'est pas là éternellement. La Bible nous le dit. Il y aura un temps où la terre ne sera pas détruite par l'eau ou par le feu. Mais tout sera parti. Tous ces buildings, toutes ces belles choses, les belles voitures, les Lamborghini, les Ferrari, tout ça partira. Tout sera roulé comme un tapis. La terre ne subsistera pas toujours, parce qu'il y aura une nouvelle terre. Et elle sera merveilleuse. Elle sera merveilleuse. Alors, pourquoi? Pourquoi cette alliance? La raison, pourquoi? Parce que Dieu voulait nous avoir dans sa famille. En sauvant ces 8 personnes comme il l'a fait, il s'est assuré d'avoir la continuité de la race humaine pour avoir des fils et des filles dans sa nouvelle famille.
même si cela doit passer par une autre alliance, et d'ailleurs il y en a eu d'autres. Donc nous allons continuer la prochaine fois avec l'alliance abrahamique dans la prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, en fait, c'est quand cette vidéo paraîtra. Et dans les prochaines vidéos, nous parlerons aussi, nous couvrirons aussi l'alliance mosaïque, l'alliance davidique. Nous parlerons évidemment et surtout de la nouvelle alliance, l'alliance messianique. Nous verrons aussi les résultats de tout cela. Donc, à la semaine prochaine.